Salut les mecs. Bon alors ça fait longtemps que j'ai pas fait de tutoriaux, enfin je suis conscient mais bon. Donc pour commencer ce nouveau tutoriel, donc Visual Basic toujours, donc qui sera sur comment faire un premier programme, une première page de programme. Par exemple dans Visual Basic, il y a un petit logo dès qu'on lance Visual Basic qui va se lancer pendant un certain temps. Regardez bien ça là. Donc on va apprendre à se rapprocher de ça. Donc sans faire d'image Photoshop et tout, c'est pas le but de cette vidéo. J'en ferai peut-être une autre pour montrer comment faire des belles photos montage Photoshop, mais c'est pas le sujet. Donc pour commencer, on fait un nouveau projet. Tuto, voilà. Donc on va donner une forme à peu près comme ça, voilà. On va enlever cette barre là avec réduire, agrandir et fermer. Donc pour ce faire, on clique sur le on clique sur la forme et on va trouver forme border style. Voilà, il est ici. Donc il est sur Sizable au départ, et on va le mettre sur None. Voilà, donc None, il n'y a pas de barre en haut. Donc on va commencer par mettre un carré. Où est-ce qu'il est? Il est là. Donc un rectangle plutôt. Donc là vous ajoutez l'image que vous voulez. Moi je vais mettre donc pour ce faire clic gauche, clic droit. Bon, alors clic gauche, euh, background image. Donc là on va sélectionner ressources locales, importer, puis là un fichier image que vous avez sur votre ordinateur. Moi je vais prendre celui-là par exemple. Donc c'est qu'un exemple, vous pouvez prendre la photo que vous voulez. Par exemple, ça serait bien. Donc mettre cette forme là sur Start Position, on va le mettre sur Center Screen, donc au milieu de l'écran. Et puis on va mettre, pour faire joli, donc par exemple un ovale ici. Donc comme ça. Moi je vais mettre aux quatre coins, ça suffira. Toucher les bords, voilà. Voilà, donc c'est pas très design, mais ça fera l'affaire pour un petit tutoriel. Donc ensuite on veut plus que le fond là il se voie. Donc on clique dessus. On repère la couleur de départ, donc là, backcore, on voit que c'est sur contrôle. On va trouver une option qui s'appelle Transparency Case. Donc là, on va sélectionner la même couleur, donc contrôle. Donc ça doit être dans système, contrôle, voilà. Et donc là, si on lance, voilà. Donc là, ça fait ça pour l'instant. Donc c'est pas très joli, mais bon, c'est un début. Donc là, ce sera notre forme de départ, donc qui est plutôt pas mal. Donc ensuite, on va ajouter un texte. Donc deux textes, on va ajouter
0,05. Donc pour le timer, on va rajouter un timer. Donc j'ai jamais présenté les timers dans mes vidéos, donc ça va me donner l'occasion de le faire. Donc le timer en fait c'est pour programmer une action donc qui se fasse par exemple qui enlève une seconde dans ce label là, donc ça va enlever toutes les secondes, une seconde, et ça va être bien pratique pour pouvoir programmer le lancement du logiciel. Si je le trouve, ce sera mieux. Et là, il doit y avoir timer, voilà. Donc, il est ici. Donc, on va mettre intervalle 1000, parce que là, c'est à la milliseconde. Donc, pour que ce soit la seconde, on va mettre sur 1000. Name, timer, enabled, false. Ça veut dire que dès que le programme va se lancer, en fait, bah, le timer va commencer. Donc, on va programmer le timer. Donc déjà on va mettre une variable, donc dim seconde moins 5, on va dire. Dim est égal à 5. Une seconde est égal à 5. Donc le timer on met seconde est égal à seconde moins 1. Label 1 point texte est égal à seconde. If label 1 point texte est égal à 0, then on va mettre form to show. Voilà. Seconde moins 1, label 1, point texte égal à seconde, donc là c'est la variable. Form to, c'est normal qu'il y ait une erreur, on l'a pas encore mis, on va mettre tout de suite. Projet, ajouter un formulaire Windows, form to, ajouter. Voilà, donc il n'y a plus d'erreur. Donc maintenant on va laisser le timer voir si ça fonctionne. Voilà. Donc là ça fonctionne correctement. Au bout de 0 il va s'allumer. On va faire en sorte que le timer on ne le voie pas. Donc par exemple, je sais pas, on va le cacher derrière. Mettre en arrière-plan. Ou alors on va mettre l'écriture en contrôle. Contrôle. Voilà, on ne voit plus. On va réduire un petit peu l'image, comme c'est pas grave. Voilà. Donc ensuite, dans la forme 2, on va agrandir un peu. On va mettre Start Position en Center Screen. Voilà. Et là, logiquement, 3, 2, 1. Voilà. Donc maintenant, il s'agirait de pouvoir fermer ce logiciel, enfin cette première forme. Donc pour ça, on va aller sur Form en Design. On va ajouter
un link label, texte, on va mettre en fois majuscule, on va dire. Donc on va le mettre en rouge par exemple, ça sera bien. D'accord, on va le mettre en noir. On va le mettre en ça, voilà. Donc link behavior hover underline. Ça c'est pour pas que ce soit souligné en fait. Voilà. On va le programmer. Donc ça va être simple, ça va être new.close. Voilà, donc on va voir si ça marche tout de suite. Voilà. Donc après vous mettez ce que vous voulez, un sas de connexion comme on l'a appris dans les dernières vidéos, ou un logiciel tout de suite, ou ce que vous voulez. Donc là par exemple si on appuie sur la croix, ça se ferme. J'espère que ce tutoriel vous a aidé, et puis à plus.